Et Dieu, un jour, a pris Ézéchiel. Il l'a emmené dans une vallée remplie d'ossements. Et les ossements desséchés sont le symbole de la sécheresse, bien aimé, aujourd'hui, dans la vie de quelqu'un. Et Dieu va démontrer à Ézéchiel que lui peut restaurer ce qui a été détérioré. Et ce même Dieu aujourd'hui, à celui qui a un cœur contrit, qui a un cœur brisé, qui a un cœur repentant, que Dieu vous a légué aussi un pouvoir. Il vous a légué quelque chose. Il a demandé à Ézéchiel de parler aux ossements pour que les ossements redeviennent des êtres vivants. Ézéchiel a parlé. Ces ossements-là ont repris vie. La chair a poussé, les nerfs ont poussé, les ongles, les cheveux, alors que c'était des squelettes. Et il a invoqué l'esprit. L'esprit est venu en eux. Et aujourd'hui, Dieu est en train de vous démontrer que vous pouvez déclarer sur votre vie. Et votre vie reprendra du sens. Tout ce qui est desséché, bien aimé, sera neutralisé. Vous allez porter du fruit. Ce n'était pas le pouvoir d'Ézéchiel. Ce n'était pas la capacité d'Ézéchiel. Ézéchiel n'était qu'un instrument. Et c'est comme aujourd'hui, ce n'est pas vous qui allez restaurer votre propre vie. Vous n'êtes qu'un instrument. Et votre relation avec Dieu aujourd'hui peut provoquer cette restauration. Et Dieu est en train de vous prouver qu'un être humain peut recevoir quelque chose. Et Dieu s'adresse à la situation qui est desséchée dans ta vie. Il dit, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Là, Dieu est en train de parler à des squelettes. Il dit, je vais faire entrer en vous un esprit. Donc tout ce qui est desséché, que ce soit tes finances, Dieu dit, il va redonner la vie. Et lorsque Dieu parle, ce qu'il dit s'accomplit. Et au verset 6, il dit, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et à la fin, il ajoute, et vous saurez que je suis l'Éternel. Dieu peut changer votre situation. À quelqu'un qui pleure aujourd'hui, arrête de pleurer. Ce n'est pas une solution. Tu vas pleurer, mais tu ne trouveras pas la solution en pleurant. Prie attendu, parle attendu. Si tu parles, tu as l'impression qu'il ne t'entend pas. Essaie de le courtiser. Va auprès de ton Dieu avec des formules que tu n'as jamais utilisées. Fais des jeûnes ou encore fais des prières à un niveau que tu n'as jamais atteint, bien-aimé. Prends des décisions, coupe des choses. Arrête de faire certaines choses que tu fais d'habitude qui peuvent être susceptibles de te bloquer la porte, de bloquer tes prières, comme il est dit dans le livre d'Ésaïe. Et tu verras que ce que tu demandes à Dieu s'accomplira. Je veux dire cette parole d'encouragement à quelqu'un. Dieu n'a pas changé, bien aimé. Si vous croyez vraiment que Dieu existe, vous savez que Dieu ne change pas. Et vous savez que c'est le même Dieu qui a parlé à Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 37. Le même Dieu entend vos voix, il entend vos gémissements aujourd'hui. La souffrance par laquelle vous passez, les moments durs que vous traversez où vous avez l'impression que rien ne marche dans votre vie.